إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة الأفاضل ما زلنا نعيش مع هذا الوباء ما زلنا نعيش مع هذا الابتلاء والعالم كله يبحث عن المخرج وأهل التخصص أخذوا بعقول الناس وبأيدي الناس إلى الأسباب المادية والكثير منهم نسوا أو تناسوا الأسباب الروحانية الأسباب الدينية ومن أعظم أسباب الفرج في حال الشدة بر الوالدين. Chers frères, honorables sœurs qui suivent le prêche à distance, nous vivons depuis presque un an une situation étonnante. Nous vivons avec ce virus. Il y a beaucoup de contraintes et nous avons pris l'habitude de vivre tout en respectant les règles sanitaires. Bien que cela devient difficile pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations difficiles. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations sentimentales très difficiles. Certains ont vu leur père et leur mère mourir via WhatsApp. Eux sont morts dans un pays, les enfants sont dans un autre pays, mais ils ne peuvent pas les voir pour ne serait-ce les embrasser qu'une dernière fois. La situation économique des grandes puissances mondiales est en difficulté. Alors que dire des petites sociétés? Que dire des individus? Nous sommes aujourd'hui dans une situation très délicate. Et le monde entier essaye de sortir de cette épreuve. Et les spécialistes incitent les gens à certaines règles. Les médecins et autres spécialistes, les chercheurs, ont mis en place un vaccin pour lutter contre ce virus. Et beaucoup de spécialistes parlent. Et l'islam, comme nous avons dit au début de cette épreuve, incite à rechercher la solution des problèmes. Lorsqu'il y a une maladie, l'islam insiste et récompense celles et ceux qui pourront être la cause de sauver l'humanité. Mais il y a des causes qui sont malheureusement oubliées. Il y a les causes matérielles, l'islam nous ordonne de les faire. Et il y a les causes spirituelles, et l'islam aussi nous ordonne de les faire. Lorsque tu te retrouves de façon seule, ou lorsque nous nous retrouvons de façon générale dans une épreuve, dans une impasse, il y a des causes spirituelles évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques. Et ce qui m'étonne énormément ces jours-ci, c'est que nous oublions ces causes-là. Et parmi les plus grandes causes pour sortir des problèmes dans ce moment, c'est la piété filiale, la bonté envers tes parents. Nous avons parlé à maintes reprises de la mère. Certes, la mère en islam a une place exceptionnelle, mais le père également a une place considérable. Et malheureusement, nous voyons que beaucoup de gens, même des jeunes qui viennent à la mosquée, se comportent plutôt bien avec leur mère, mais négligent le père. Et là, c'est une erreur.
que nous devons corriger au plus vite. Alors nous parlerons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, de la place du père en islam. Surtout à une époque où le père est en train, la personnalité du père est en train de s'effacer dans la société. Aujourd'hui, à notre époque, la personnalité du père en France et dans le monde entier est en train de s'effacer. On ne parle plus du père. Et l'on pense que l'on peut fonder une famille sans père. Parce que l'homme avant amenait l'argent et la femme aujourd'hui amène l'argent. Mais ce n'est pas que cela. Chaque enfant a besoin d'un père et d'une mère. Alors, que dit l'islam à propos du père? ما هي مكانة الأب في الإسلام؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ما معنى الوالد أوسط؟ الوالد أوسط أبواب الجنة أي طاعته سبب لدخول الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le père, beaucoup de traducteurs vont dire la porte médiane. C'est une bonne traduction. Mais c'est aussi la porte la plus rapide. Le père est la porte médiane et il est aussi la porte la plus rapide pour entrer au paradis. Alors maintenant tu as le choix, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À toi, si tu désires préserver cette porte par laquelle tu pourras entrer au paradis. Et là, tu auras le bonheur dans cette vie et dans l'autre. Mais malheur à toi si tu fais partie de la deuxième catégorie. Celles et ceux qui ont décidé, à cause de leur ignorance et de leur insouciance, de délaisser le Père. Et donc, de fermer cette porte du paradis. قلت لكم مرارا أن القرآن يقترح على البشرية أفضل طريقة للحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. باش تشوف روحك واش راك مليح مع الوالد، لا تنظر إلى الناس، لا تقارن نفسك بالفجرة. بعض الناس يقول لك والله أنا مزيان مع الوالد، علاش؟ قال لك ما تنسبوش. شكون قال لك هادشي هذا؟ إيوا الناس دابا كاع تيسبوا والديهم تيغوتوا عليهم، وانا ما تنسبوش انا ولد الناس، انا مزيان، انا بار بابي. لا، انظر الى ما قاله القرآن. قارن نفسك بافضل البشر، بالانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. Certaines personnes vont dire: moi je me comporte bien envers mon père, je suis un bon fils. Quelle est ta preuve? Ce sont souvent des gens qui vont se comparer à ce que font les gens, et souvent des pervers, en disant: moi ça va, je n'ai jamais insulté mon père. Bon, de temps en temps je crie dessus parce qu'il ne comprend rien, c'est un blédard et il n'est jamais parti à l'école, mais quand même je ne l'insulte jamais. Tant que nous ne reviendrons pas au Coran et à la Sunna, notre balance sera déséquilibrée. Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Le noble Coran nous dit: Allah guide à ce qu'il y a de meilleur, à la voie la plus juste. Comment devons-nous parler avec nos parents? كيف يجب على المسلم أن يخاطب أباه؟ يقول الله سبحانه: وقل لهما قولا كريما. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قولا كريما أي لينا لطيفا، مثل يا أبتاه ويا أماه، من غير أن يسميهما ويكنيهما. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، حيث قال حين سماه بابا أسماه باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. وذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه حين رأى رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جوج رجال،
قال له واحد شكون هذا؟ قال له هذا أبي. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هم عم قارن مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا قارن مع الأنبياء والمرسلين. افتح القرآن لا للبركة فقط، لا شك أن البركة والأجر ثابت إن شاء الله تعالى إن أخلصت النية، لكن لا تقرأ للبركة، اقرأ لتتعلم ولتطبق. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه ويدعوه إلى التوحيد قائلا له يا أبتي يا أبتي، بحال يقول له أبا العزيز يا أبتي لا تعبد الشيطان. شوف إبراهيم كيفاش تكلم مع أباه، وشوف ولده كيفاش غادي يتكلم معاه كما تدين تدان. إسماعيل عليه السلام غادي يقول له باه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر كما تدين تدان. هو تهلا في الله وتكلم معاه بالهدوء وبالأدب وبالتقدير وبالاحترام. جاء ولده يقول نفس الكلام. وهذا يوسف عليه السلام يقول يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هكا خصنا نتكلموا مع الآباء تاعنا. يا أبت أبا العزيز يا الأميمة العزيزة. وأنا قلت اليوم غادي أتحدث فقط عن الأب. يا أبتي أبا العزيز، كما نديروا الآباء تاعنا كما غيديروا لنا ولادنا. وكم من قصة سمعناها من العلماء وسمعناها في زمننا هذا ممن نثق بهم. تحكي لي واحد الرجل يبكي، وهذا الرجل أثق به، رجل فاضل يصلي حامل لكتاب الله، لا بعد الأخطاء. ومن الأخطاء اللي ندم عليها أنه بعض المرات ما تكلمش مزيان مع الوالد تاعو، فيقسم بالله وهو يبكي. قال كنت في بلد كان في افريقيا، واحد النهار كان في مكان قال واحد الكلام لا يليق بالوالد، ما احترمش الوالد تاعو. هذا الرجل جاء الى فرنسا وعاش في فرنسا وخدم فيها. واحد النهار قال ذاك البلاد يزور الاهل، كبر ولده قال اقسم لك بالله ذاك الكلام اللي قلته في ذاك المكان اللي قلته للوالد، ولدي الكبير قال لي نفس الكلام كما تدين تدان. إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي، قال إسماعيل يا أبتي. Alors, nous devons voir ce que nous dit l'islam quant à la manière de parler à nos parents. Allah Azza wa Jalla nous dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Parle avec eux, comme dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dans son exégèse du noble Coran. Lorsque tu parles avec tes parents, parle doucement, parle avec douceur, parle avec bonté. Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il était devant sa mère, avait du mal à parler. Il nous dit pourquoi. Il a dit parce que l'agrément d'Allah est lié à l'agrément de ma mère, et la colère d'Allah est liée à la colère de ma mère, et c'est valable pour le père également. L'imam al-Bukhari, dans son livre Al-Adab al-Mufrad, la véritable éducation, il a un chapitre qu'il a nommé on n'appelle pas son père par son nom, on ne s'assoit pas avant lui et on ne marche pas devant lui. Et ici, il va nous rapporter une histoire qui s'est passée avec Abu Huraira, radiyallahu anhu, ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu 2 hommes et a dit à l'un d'entre eux, qui est cet homme? Il a dit, c'est mon père. Alors Abu Huraira lui a dit, ne l'appelle pas par son nom, ne marche pas devant lui et ne t'assois pas avant lui. C'est avec ces gens-là que nous devons regarder si nous sommes dans la norme ou pas, et non avec les pervers. C'est avec ce qui est dit dans le Coran que nous devons regarder est-ce que nous sommes bien envers nos pères ou non. Ibrahim alayhi salam en parlant à son père, lorsqu'il lui fait la da'wah pour l'inciter au tawhid, pour le faire sortir du péché le plus grave, shirk billah, pour l'inviter au tawhid, il lui dit Ya abati la ta'budi shaytan.
Oh mon cher père, on pourrait traduire. Oh mon cher père, n'adore pas le Satan, ne suis pas le Satan. Ibrahim a parlé avec respect envers son père. Allah a fait que son fils Ismaïl lui parlera plus tard avec bonté en utilisant les mêmes mots. Lorsqu'il a fait le rêve, et le rêve des prophètes est une vérité, et cela c'est que pour les prophètes, alayhi salam. Les prophètes prennent des règles depuis le rêve. Mais après les prophètes, personne ne doit dire j'ai vu en rêve telle chose et nous allons faire une législation. Non. Ibrahim alayhi salam a vu en rêve qu'il devait égorger son fils, Ismaïl alayhi salam. Et lorsqu'il a proposé cela à son fils a dit oh mon cher père, fais ce qui t'a été ordonné de la part d'Allah exalté. Comme il a dit à son père, son fils a dit la même chose. Mes chers frères, je parle aujourd'hui du père parce que nos parents sont en train de partir l'un après l'autre. Nos parents ont en moyenne 70 ans. Viendra le tour de ton père comme est venu le tour du père de ton ami. Nos parents passent maintenant d'un médecin à un médecin, d'un spécialiste à un spécialiste. Et c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous avant qu'il ne soit trop tard. Et nous disons, je n'ai pas le temps. Papa, je n'ai pas le temps. J'ai une femme et des enfants. J'ai un travail, je n'ai pas le temps. C'est maintenant qu'ils ont besoin de toi et de moi. C'est maintenant qu'ils ont besoin de nous. Et comme nous nous comportons envers nos pères, comme nos enfants vont se comporter avec nous. Un homme en qui j'ai confiance et que je considère beaucoup m'a dit en pleurant, c'est un homme qui vivait en Afrique. Un jour, il a mal parlé à son père, dans un endroit bien précis. Puis plus tard, il a regretté, mais c'était trop tard car son père est mort. Il m'a dit en pleurant, Wallahi, Wallah, par Allah. C'est en Afrique. Il est venu en France plus tard. Il a travaillé, il a vécu en France, il s'est installé en France. Il a fondé une famille ici en France. Il m'a dit un jour, je suis retourné au bled pour visiter la famille. Et dans le même endroit, les mêmes paroles irrespectueuses que j'ai adressées à mon père, mon fils me les a adressées. Comme tu fais, on te fera. Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a vu son rêve, c'est un secret. La première personne avec qui il a partagé ce secret, c'est qui? C'est son père. En disant, Ya abati inni ra'aytu fil manami, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba, wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Tu as un projet? Tu vas acheter une maison, tu vas acheter un portable, tu vas acheter une voiture, parle-en à ton père, ça lui fait plaisir. C'est pas quand tu pars, tu fais le tour du monde, tu as des projets, tu fais. Tout le monde est au courant, sauf ton père. Ce sont les gens qui disent à ton père, oui, ton fils est à Dubaï, on l'a vu sur Snap. Et ton père n'est pas au courant, ce sont des blessures. Et ces blessures sont très graves auprès d'Allah exalté. Alors, mes chers frères, nous devons réapprendre à nous comporter envers nos pères. Et nous devons demander dua à nos pères, car la dua des pères est exaucée. Moi, je suis étonné, beaucoup de gens disent l'imam, fais-nous dua. Je vous fais dua. Mais comme je disais à mon cheikh, au Maroc, cheikh, fais-nous dua. Il me dit, est-ce que tes parents sont vivants? Je disais oui. Il me dit, va leur demander à eux. Parce qu'il n'y a aucun hadith qui dit que la dua de ton cheikh est acceptée. Mais il y a des hadiths qui disent qu'il y a 3 catégories de personnes dont la dua est exaucée sans doute. La shakka fihin, da'watul mazlum, l'invocation de l'opprimé, da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladi. 3 invocations sont exaucées. L'opprimé, si tu as causé du mal à quelqu'un, qu'il soit musulman ou non, s'il fait dua contre toi, c'est accepté. L'invocation du voyageur et l'invocation du père, des pères, du père et de la mère envers son fils. Nous n'avons pas le temps d'étaler. Mes chers frères, avant qu'il ne soit trop tard, et je m'adresse surtout aux jeunes, prenons soin de nos pères. Oqsimu billah, j'ai vu des gens pleurer du sang, bien sûr c'est une expression. Ils aimeraient embrasser leur père, mais c'est trop tard. Un jour viendra où mon père va mourir, un jour viendra où le vôtre mourra. Et ça sera trop tard. Accorde du temps à ton père. Comme tu accordes du temps, bien sûr, à ta femme. Et c'est pour ça que nous avons besoin de savoir
Et si nous n'apprenons pas, nous allons commettre des actes catastrophiques et nous allons faire des choix qui sont mauvais. Ce n'est pas parce que tu t'es marié, que tu as des enfants, que tu dois délaisser ton père. Et ce n'est pas parce que tu visites ton père que tu délaisses ta famille, ta femme et tes enfants. Et c'est pour ça que la sunna est appelée al-hikmah, la sagesse. Chacun a sa place. Chacun a des droits et des devoirs. Et si nous apprenons cela et nous le mettons en pratique, nous aurons une vie agréable dans cette vie avant l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأفاضل، كما حث الإسلام على بر الوالدين، حذر الإسلام من العقوق وجعل هذا العقوق من أكبر الكبائر. ربط الله التوحيد ببر الوالدين وربط الشرك بعقوقهما. Allah Azza wa Jal nous a incités à être bons envers nos pères. Et il a lié l'unicité d'Allah, ce qu'il y a de plus important en islam, avec la bonté envers nos parents. Mais il nous a mis en garde également le noble Coran, en liant ce qu'il y a de pire en islam et shirk, le polythéisme, sous toutes ses formes, avec la désobéissance et l'ingratitude des parents. Nous n'avons pas le droit de dire ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Voilà ce qu'il faut suivre. Même si toute la terre change, et nous vivons à une époque où les valeurs se font très rares, voilà ce qui doit permettre à la communauté musulmane, là où elle vit, de se distinguer par ce comportement exceptionnel. Ouf, de dire à ton père, ça c'est un péché grave. C'est à ça que nous devons nous attacher. Et nous devons apprendre à parler convenablement à nos parents. Il faut choisir les paroles que tu dis à ton père. Ce n'est pas ton copain. Vous voyez, lorsque nous avons un entretien d'embauche, comment est-ce que l'on prépare les paroles? Pour un travail, où tu vas gagner quelques sous. Mais là, lorsque tu t'adresses à ton père, c'est une porte du paradis. Choisis la manière dont tu appelles ton père. Choisis le ton. Choisis les mots. Choisis la manière dont tu parles à ton père. Et fais très attention. Fais très attention à la gratitude envers ton père. Et vous savez très bien comment nos parents, comment nos papas ont souffert pour nous. Ils ont travaillé dans le froid, aujourd'hui ils sont malades. La plupart de nos pères aujourd'hui ont le rhumatisme. Pas parce qu'ils allaient au ski, parce qu'ils travaillaient dehors quand il faisait froid pour nous nourrir. Parce qu'ils travaillaient dehors, parce que nous on voulait des marques que eux n'ont jamais portées. Ils sont tombés malades, ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes de santé. Leur seul souci, c'était de nous voir réussir. Et aujourd'hui, nous sommes grands, et nous avons appris 2-3 phrases en français, et nous disons nos pères sont des blédards. Wallah al-Azim, si l'on ne se reprend pas, nos enfants vont nous faire la misère. Ta femme va te faire la misère. Tes enfants, ton argent, tout ce qui t'a éloigné de la bienfaisance envers tes parents va devenir une source de châtiment dans ce monde et dans l'autre. Alors, repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Prenons soin de nos parents. Ne demande pas à ton père est-ce que tu as besoin de quelque chose. Ça ne se demande pas, c'est mal poli. Oh papa, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Lui, il te demandait quand tu étais petit. Ne demande pas, ramène, sois à son service, sois gentil, parle avec lui, soulage-le et fais tout ça pour Allah. N'attends aucune récompense, n'attends pas qu'il meure comme ça tu hérites l'argent qu'il a mis au bled. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah a dit cette ayah après le fait d'être bon envers vos parents. Allah a dit, Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont bons envers leurs parents en disant, ya Rabbi, qu'ils meurent vite, qu'on prenne l'argent, on le partage. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Pourquoi est-ce que tu es bon envers eux? Hal jaza'u ihsani illa al-ihsan. Ils ont été bons envers toi. La récompense de la bonté, c'est quoi? C'est la bonté.
Et nous finirons par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tasawwaru hadha al-matar. Vivez ce scénario dans votre tête. Une dua citée par Jibril alayhi salam. C'est Jibril qui fait dua. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Amin. Comment celui qui est mauvais avec ses parents peut-il espérer gagner? Jibril a fait dua contre toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il montait dans le minbar, il y avait 3 marches dans son minbar. À chaque marche, il disait Amin. Car Jibril faisait une invocation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Amin. Et parmi ces invocations, il y a cette parole qu'a dit Jibril et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin lorsqu'il a dit Raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. من أدرك أبويه عند الكبار هنا يحتاج الوالدين أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Jibril alayhi salam a dit malheur à lui 3 fois de suite. رغم أنف يعني هذا الرجل في الهلاك هذا الرجل في الدمار. Malheur à cette personne. Cette personne ne rencontrera, ne trouvera jamais le bien. 3 fois de suite, Jibril a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Celui qui a l'un de ses parents ou tous les deux, alors qu'ils sont grands, parce que quand ils sont grands, ils demandent certaines choses qu'ils ne demandent pas lorsqu'ils ne sont pas grands. Quand ils sont grands, ils sont plus sensibles. Et des fois, certains frères ou certaines sœurs disent oui, mais mon père demande des choses bizarres. Est-ce que moi et toi, on ne demandait pas des choses bizarres quand on était petits? Vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants ne demandent pas des choses bizarres? Mais tu es prêt à tout pour leur faire plaisir. Alors celui qui a ses parents et qui sont grands et qui ne prend pas soin d'eux et qui ne le font pas entrer au paradis en leur étant obéissant, cette personne vivra dans le malheur dans cette vie et dans le malheur dans l'au-delà. C'est la dua de Jibril alayhi salam. Et c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Amin. Chers frères, revenons au plus vite à une manière de nous comporter envers nos pères par rapport à ce que nous enseigne le Coran et la Sunna. Et invoquons nos parents. Invoquons pour nos parents. Soyons à leur service. Peu importe. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, des frères viennent dire oui, mais mon père a fait des problèmes dans ma vie. Peu importe. Peu importe ce que ton père a fait, toi tu dois être bon envers lui. Et si lui n'a pas été juste, c'est entre lui et Allah et Yom al-Qiyamah, toi tu peux lui pardonner. Normalement, tu dois lui pardonner. Mais toi tu dois remplir ton devoir. Tu dois être respectable et bon et doux envers lui et invoquer Allah Azza wa Jal comme nous enseigne le Coran. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عباد الله، لقد أمركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفقنا لطاعة والدينا، اللهم وفقنا لخدمتهما، اللهم وفقنا للتواضع لهما، اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.